Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série d'épisodes qui s'appelle Mythologie en images. Dans cette série d'épisodes, le but est de vous raconter un récit mythologique et de le comparer à des œuvres beaucoup plus modernes pour voir comment les artistes ont interprété ces récits mythologiques. Dans ce premier épisode de Mythologie en images, nous allons parler d'Héraclès et plus particulièrement du moment où Héraclès tue Nessos, avec deux tableaux réalisés par l'italien Sebastiano Ricci, un artiste du XVIIe et XVIIIe siècle. Mais connaissez-vous réellement Hercule? Parce que si vous avez vu le dessin animé de chez Disney, en fait vous connaissez pas vraiment Hercule. Donc laissez-moi vous conter le mythe d'Héraclès. Hercule, Héraclès chez les Grecs, est adulé par nos ancêtres. Il est extrêmement bien ancré dans la mythologie grecque, comme en témoigne la ville portant son nom, construite durant l'époque archaïque, soit entre le 8e et le 5e siècle avant notre ère. Mais il est également connu dans la mythologie romaine, comme en témoignent certains de ses temples. Héraclès est le fils de Zeus, mais sa mère n'est pas Héra, femme de Zeus. En effet, Zeus décide d'avoir un enfant capable d'aider les hommes, donc un demi-dieu. Il décide de réaliser cet enfant avec Alcmène, descendante de Persée. L'objectif est de faire de lui le futur roi de la région, mais Héra, la femme de Zeus, retarde la naissance d'Héraclès et avance celle d'Eurysthée, son cousin. Par la primogéniture, c'est Eurysthée qui deviendra roi. Héraclès est donné à Héra, alors selon deux versions, soit Hermès l'a enlevé, soit Alcmène l'a abandonné. En tout cas, Héra, indignée de la tétée d'Héraclès, le pousse de son sein, aspergeant le ciel de lait, créant ainsi la Voie lactée. Héraclès est renvoyé sur Terre, et Héra, toujours déçue de l'infidélité de son mari, envoie deux serpents pour tuer le petit Héraclès. Ces deux serpents seront tués à main nue par le petit bébé. Plus tard, il sera l'élève de Chiron, comme d'autres héros tels qu'Achille. Jeune adulte, il participe à la guerre contre les Miniens se battant pour Thèbes, et après la victoire, le roi de Thèbes, Créon, lui offre sa fille Mégara. Ensemble, ils ont entre 2 et 8 enfants selon les sources. Un peu plus tard, devenu fou et probablement sous l'impulsion d'Héra, Héraclès tue ses enfants en les jetant au feu. Pour se purifier de ses infanticides, il doit se mettre au service de son cousin, Eurysthée, roi d'Argolide. Il doit alors réaliser 10 travaux qui sont en fait dictés par Héra. Ces travaux extrêmement difficiles ont globalement pour objectif de tuer Héraclès. Voici la liste des 10 travaux originels. Étouffer le lion de Némée, tuer l'hydre de Lerne, ramener vivant l'énorme sanglier d'Érymanthe, capturer la biche de Cérynie, nettoyer les écuries d'Augias, tuer les oiseaux du lac Stymphale, dompter le taureau crétois de Minos, capturer les cavales de Diomède, rapporter la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones, vaincre le géant aux 3 corps Gérion et voler son troupeau de bœufs. Mais 2 travaux ne sont pas acceptés. Le deuxième, tuer l'hydre de Lerne, puisqu'Héraclès a été aidé par son neveu Iolaos, et le 5e, nettoyer les écuries d'Augias, puisqu'Héraclès a demandé à être payé. Donc, 2 travaux seront rajoutés. Rapporter les pommes d'or du jardin des Hespérides, descendre aux enfers, enchaîner Cerbère, le chien à 3 têtes, puis le présenter à Eurysthée pour témoigner de son succès. En plus de ces 12 travaux, il y a énormément d'aventures secondaires, mais nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Avec la réalisation des 12 travaux, Héraclès est alors purgé de ses horribles actes. Malgré le massacre de sa femme et de ses enfants, Héraclès se remarie. Sa nouvelle femme, Déjanire, lui donne un fils. Un jour, lors d'un voyage, Héraclès et sa femme doivent traverser un fleuve en exceptionnelle crue. Aucun problème pour Héraclès, demi-dieu, mais en revanche beaucoup plus compliqué pour Déjanire, simple mortel. C'est alors qu'intervient le centaure Nessos, qui propose d'aider Déjanire à traverser. Lorsqu'Héraclès termine de traverser le fleuve, il se retourne et remarque que Nessos essaye d'abuser de Déjanire, donc il le tue. Simple, efficace. Pour tuer ce centaure qui est de l'autre côté de la rive, il empoisonne une flèche avec le sang de l'hydre de Lerne. Agonisant, Nessos demande à Déjanire de récupérer son sang, qui pourra servir comme filtre d'amour. Plus tard, Héraclès séduit une autre femme, et par peur de perdre son mari, Déjanire lui offre une tunique enduite du sang de Nessos, censée agir comme un filtre d'amour. Et ce Nessos est un sacré menteur, puisqu'en réalité son sang est empoisonné par le poison de l'hydre de Lerne. Héraclès essaye alors de retirer la tunique, mais arrache sa peau avec. Il demande alors à son fils qui est présent, Ilos, de constituer un bûcher et de l'y déposer, pour mettre fin à ses souffrances. Dans le récit globalement admis, c'est Zeus qui, au vu des actes héroïques de son fils, le fait monter parmi les dieux. C'est ce que nous appelons l'apothéose. Évidemment, ce mythe remontant à maintenant bien des lunes, il y a parfois des différences dans les différents récits d'Héraclès.
mais ce que je viens de vous raconter est globalement le plus admis. Maintenant que vous connaissez l'histoire d'Héraclès, Hercule chez les Romains, parlons un petit peu d'histoire de l'art en analysant deux tableaux sur l'épisode d'Hercule tuant le centaure Nessos, réalisé par Sebastiano Ricci, peintre italien du XVIIe et XVIIIe siècle. Petite biographie rapide de Sebastiano, c'est un Italien né en 1659 et mort en 1734, soit à l'âge de 74 ans, ce qui est vraiment admirable pour le XVIIIe siècle. Il fait ses armes en Italie, puis ira quelque temps en Angleterre. Il réalise énormément de peintures, fresques ou tableaux, notamment des peintures religieuses, historiques et ce qui nous intéresse aujourd'hui, des peintures mythologiques. Si nous devons citer ses plus grandes œuvres, nous pouvons citer Agar et Ismaël sauvés par l'ange, ou encore Abraham et les trois anges. Avant de s'intéresser à ces deux tableaux d'Hercule tuant Nessos, je vais vous donner les signes distinctifs d'Hercule. Le premier, c'est que c'est un homme musclé, parfois barbu, parfois non. Ses armes de prédilection sont une massue et un arc. Et il porte la Léontée, la peau du lion de Némée qui lui sert d'armure puisque la peau est impénétrable. Sur les représentations antiques et principalement durant les travaux, Athéna est représentée à côté d'Héraclès, mais disparaît sur les représentations modernes. Intéressons-nous à ces peintures. La première est une huile sur toile réalisée vers 1700, conservée aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Houston, et la deuxième peinture est une fresque dans le Palazzo Fancy à Florence, réalisée entre 1606 et 1607. Les deux peintures sont globalement composées de la même façon. Nous pouvons voir Héraclès, tuant Nessos qui est à terre, et Déjanire au deuxième plan avec le haut arraché, témoignage de la tentative de viol du centaure. Ce que nous pouvons voir également, c'est qu'il le tue avec sa massue, alors que dans le mythe, Héraclès lui décoche une flèche empoisonnée. En fait, comme nous pouvons le voir sur cet amphore du 7e siècle, depuis l'époque grecque, Héraclès est parfois représenté tuant Nessos avec autre chose qu'un arc, ici avec une épée. Sur la fresque, Ricci représente quand même un carquois qui est au sol. Nous pouvons également voir une ficelle sur le torse d'Héraclès qui est soit l'attache de la peau du lion, soit l'arc qui est rangé. Mais ça, je ne peux pas être sûr, enfin, presque. Quelque chose que je n'ai pas remarqué au premier coup d'œil, c'est la scène qui se déroule en fond de la fresque. En fait, nous retrouvons les mêmes personnages, la scène est d'ailleurs reconnaissable, et surtout nous reconnaissons le visage de Déjanire. Et aucune trace d'arc. Bon, il y a des différences sur cette scène en fond, le centaure a les cheveux gris, et Héraclès est moins dénudé. Mais dans le récit, aucune trace d'un personnage qui se fait tuer à côté de Nessos. Donc pour moi, mais ce n'est que mon avis, il s'agit de la même scène, mais à un moment différent, avant ou après la scène principale qui est au premier plan. Maintenant parlons un peu de composition artistique. Le XVIIe et le XVIIIe siècle marquent la fin de la Renaissance en Italie, qui sera marquée par le mouvement baroque. Ce tableau est typique du baroque, déjà par le sujet. La haute Renaissance a tendance à montrer le moment précédent, un événement important, alors que le baroque représente ce moment fort, comme ici Héraclès tuant le centaure Nessos. Ce mouvement, originaire d'Italie, est également marqué par un excès de dynamisme. Ce dynamisme est provoqué par beaucoup de diagonales dans la composition. Nous n'avons plus l'impression de lourdeur et de grande symétrie comme à l'époque de la haute Renaissance. En plus de ces diagonales, des courbes apparaissent grâce à la torsion des corps. Et nous le voyons bien ici avec la position de Nessos sur la toile et la position d'Héraclès sur la fresque. Le baroque passe aussi par un jeu de lumière, remarquable uniquement sur la toile ici et pas sur la fresque. Le clair-obscur, que nous retrouvons chez le Caravage notamment, est ici fortement marqué, ce qui provoque un éclairage par taches assez typique du baroque. Finalement, nous pouvons dire que ces peintures réinterprètent le mythe d'Héraclès, du moins la fin du mythe d'Héraclès. En y ajoutant cette touche baroque, cela permet d'augmenter aussi l'effet dramatique de cette scène, en plus d'une composition extraordinaire. Voilà, c'était le premier épisode de Mythologie en images. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à le partager surtout, et pourquoi pas me dire quel autre récit vous souhaitez voir pour l'épisode 2.